Bonjour à tous, bonjour chers clients, chers partenaires et bonjour aussi à mes collègues même s'ils ne sont pas dans la pièce aujourd'hui. La dernière fois qu'on s'est vu de visu, c'était en avril 2019. On était à l'Institut du monde arabe à Paris. On était à The Hague à Bruxelles. On aurait bien aimé faire un événement live aujourd'hui avec vous, partager une coupe de champagne. Malheureusement, le sort en a décidé autrement. Donc plutôt que d'aller au Théâtre de votre ville à Bruxelles ou encore à la Cinémathèque à Paris, on est en direct depuis nos bureaux de Bruxelles, depuis le siège social. Donc bienvenue chez nous. Aujourd'hui, on vous propose donc pour ce CRMD 3 conférences. La première, c'est Cédric qui viendra vous faire un bilan de l'année écoulée et vous donner quelques nouvelles du groupe FICI. La seconde conférence sera faite par Julie qui vous présentera la release FICI 2021. Et enfin, pour partir un petit peu plus loin, pas vers les étoiles mais presque, on accueillera Robert qui vous présentera donc la roadmap pour vous dire ce qui va se passer chez FICI pour les années à venir. Avant tout ça, on est donc sur YouTube, en streaming. Vous avez le chat ici. Si je me positionne bien par rapport à l'écran, j'ai l'impression de faire la Miss Météo. Mais ici, vous pouvez poser toutes vos questions à nos speakers et on y répondra tout au long de la présentation. Avant tout ça, je vais accueillir Cédric sur le plateau. Bienvenue Cédric, bonjour. Bonjour Laetitia, C'est vrai qu'on a fait l'édition néerlandaise ce matin, bon, c'est pas moi qui l'ai animée, mais voilà, bonjour. Quand on a préparé les slides, tu m'as dit que tu voulais commencer cette présentation en souhaitant la bienvenue. Alors la bienvenue... Prends ton beeper et on sera bon. La bienvenue, effectivement, d'abord à 363 nouveaux clients qui ont rejoint notre groupe et nos produits depuis la dernière édition du CRMD, donc bienvenue à tous. On a mis quelques logos, ils viennent de toute l'Europe, donc France, Espagne, peut-être qu'il y en a qui se reconnaîtront. Belgique. J'espère que certains se reconnaîtront, qui sont connectés aujourd'hui. Merci en tout cas pour leur confiance. Et tu voulais souhaiter la bienvenue aussi aux collaborateurs, parce que avoir plein de nouveaux clients c'est bien, mais il faut des collaborateurs pour les aider, pour les supporter tous les jours, et c'est pour ça qu'on a accueilli au sein du groupe une centaine de nouveaux collaborateurs depuis également le dernier CRMD. On a mis une petite photo Zoom parce que l'onboarding, comme on dit en anglais, n'était pas très facile cette année. Covid oblige, mais on est quand même parvenu à les accueillir et à faire en sorte qu'ils puissent aider nos clients à rester successful dans leur projet de digitalisation. Quand tu as parlé des collaborateurs qui sont là pour supporter les clients, c'est dans le sens les soutenir. Bien sûr. Ok. Un autre belgicisme, pardon. Donc avec cette actualité, aujourd'hui le groupe FICI, est-ce que tu peux nous dire où on en est en fait? Alors, on a un slide, j'espère, dessus, parfait. On a pratiquement atteint la barre des 200 000 utilisateurs quotidiens de nos applications, donc on est très fiers de ça. On a aujourd'hui presque 5 000 clients, 4 500, donc d'ici un an, on devrait passer la barre des 5 000 clients également. On a un chiffre d'affaires consolidé qui dépasse 26 millions pour à peu près 230 collaborateurs aujourd'hui. Et on a toujours une croissance qui est très très forte. On l'a vu, 100 nouveaux collaborateurs, ça représente en fait 42% de croissance moyenne les 5 dernières années. Donc FICI grossit, le Batisca grossit, mais... Mais on reste fidèle à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on reste fidèle à nos valeurs. On a 3 valeurs qu'on a depuis pratiquement la création des FICI. L'efficacité, on souhaite que nos clients soient efficaces, on est pour leur argent aussi, en termes d'efficacité budgétaire. On a la deuxième valeur du groupe qui est l'ouverture, c'est très important au niveau produit, et d'ailleurs on va le voir tout à l'heure avec la nouvelle version, on a encore plus de connecteurs vers le monde extérieur. On a des nouveaux API, on a des nouvelles documentations de ces API, etc. Alors Business first. Oh là là, l'erreur du direct. Ça arrive même en direct.
Donc on est ouvert en termes de produits, bien sûr, et vous le verrez peut-être plus en détail tout à l'heure, mais on est également ouvert en termes d'entreprise, puisque aujourd'hui, chez FICI, il y a à peu près 26 nationalités, un peu plus, qui sont représentées et qui collaborent ensemble pour aider nos clients au jour le jour. La dernière valeur du groupe, depuis longtemps, c'est WeCare. On a vraiment on porte beaucoup d'attention à nos clients, à leur satisfaction, à leur bien-être quelque part, mais pour faire ça, on porte également beaucoup d'attention à notre personnel, à nos collaborateurs. On se dit, comme Richard Branson, que des collaborateurs heureux font des clients heureux, et c'est ce qu'on fait depuis longtemps. Cette année a été très particulière dans ce sens-là, puisque finalement, c'était pas un exercice de routine de continuer à garder les troupes motivées, dans des situations qui étaient parfois difficiles, même pour certains, travailler avec des enfants à la maison, etc. Ça a été vraiment compliqué, mais on y est parvenu, j'espère. On a eu d'excellents feedbacks à la fois de nos clients et de nos collaborateurs. On verra quelques exemples peut-être tout à l'heure qui illustrent cette troisième valeur de WeCare. Alors ça, c'est les valeurs. On est également resté les mêmes par rapport à la valeur ajoutée qu'on offre à nos clients. Et nos clients recherchent finalement souvent les trois mêmes choses, c'est ce qu'on s'est aperçu. Une grande flexibilité, donc nos clients veulent une entreprise flexible, une solution flexible, et c'est ce qu'on continue à fournir, c'est ce qu'on continuera à fournir. On a également, forcément, l'argent est le nerf de la guerre toujours, mais encore plus cette année-ci. Nos plans de contrats qui garantissent finalement le coût sur le long terme, qui sont les contrats, rappelle-moi le nom. Tout inclus. Tout inclus, les Serenity contrats, les contrats cloud habituels, etc., garantissent à nos clients un total cost of ownership qui sera optimal. Optimal et prévisible. Et prévisible, effectivement, qui sera sans surprise. Et c'est quelque chose qui est attendu par tout le monde, encore plus cette année de turbulence budgétaire, dirons-nous. Troisième chose, qui n'est pas la moindre, c'est que on co-crée énormément avec nos clients. Depuis 15 ans, FICI a toujours co-créé des solutions. On a co-créé avec nos grands clients, avec des petits clients, avec des clients moyens. On a toujours co-créé avec nos clients. Et je pense que ce qui nous permet de co-créer, c'est qu'on a des équipes R&D qui sont proches des clients, qui sont en ligne directe. On ne doit pas aller en Papouasie ou en Inde pour parler à nos développeurs. Ils sont européens. Et c'est quelque chose qui est également très précieux pour nos clients et qu'on continuera à faire évidemment à l'avenir. On a une forte R&D en Europe et on tient à ce qu'elle reste européenne. La R&D, mais aussi le support, en fait. Les équipes sont Toutes les équipes sont effectivement européennes. Il n'y a pas que la R&D, mais effectivement, ce qui intéresse le plus les clients, c'est la R&D, mais tout le reste est également situé en Europe. Bien. Effectivement, WeCare, cette année, ça a été particulièrement éprouvé. L'année dernière, en avril 2019, tu nous avais fait une formule mathématique un peu simple. Enfin, simple, j'ai fait littéraire, donc je l'ai comprise. Est-ce qu'on peut revenir dessus? Cette formule, ça résumait les ambitions d'FICI. Alors, c'est vrai que ça résumait les ambitions d'FICI, j'y vais, voilà. On avait résumé ça par 5 exposants 3, donc effectivement une formule assez simple qui avait le mérite de marquer les esprits, d'être clair. Donc on se donnait 5 ans pour devenir 5 fois plus gros et pour prendre à peu près 5% de part de marché au niveau européen. Alors c'est important de prendre 5% de part de marché et je profite aujourd'hui de la présence du CRMD pour le rappeler. C'est pas tellement parce qu'on veut devenir énorme, c'est simplement parce qu'on souhaite atteindre une masse critique que les petits éditeurs de logiciels n'ont pas toujours. Aujourd'hui, FICI est en bonne voie d'atteindre cette masse critique en termes de R&D, ce qui veut dire qu'on a plus de moyens pour, à nouveau, améliorer nos produits pour que nos clients soient satisfaits. Où on en est de ces objectifs, on a pas mal progressé en un peu plus d'un an, hein, on est 1 an et demi plus tard à peu près. On est déjà un peu plus gros puisque on a repris Inès notamment il y a quelques semaines, nos auditeurs. Nos collègues lyonnais. Hello. Collègues lyonnais que je salue au passage. Mais on a également bien avancé dans la croissance organique en France. On est vraiment un acteur très reconnu en France. On a signé des noms comme McDonald's en France. Alors ça peut paraître curieux. C'est pas vraiment la haute gastronomie française, mais on est très content et très heureux de supporter McDonald's. Et ils utilisent en fait FICI pour supporter l'ensemble de leur clientèle quand il y a un problème, etc. Côté service client. Côté service client. On glisse sur une frite. On finit dans le CRM McDo et... Exact. Et on aide les clients de McDo à ne plus glisser sur des frites, le cas échéant.
On a repris aussi depuis l'année passée Souma CRM, nos collègues madrilènes. C'est également une étape importante pour le groupe puisque ça nous permet d'ajouter en fait une solution adaptée aux très petites entreprises, ce qu'on n'avait pas nécessairement avant, et qui vient compléter la gamme de manière assez idéale. On en parlera tout à l'heure avec Julie, quand elle fera un point sur la gamme, on fera une petite parenthèse sur Souma. Sur Souma, exactement. Ce qu'on a fait également d'assez important pour les collaborateurs, pour FICI, peut-être un peu moins pour nos clients, mais j'en parle quand même, c'est qu'on a remplacé un actionnaire inactif du capital par Fortino Capital, qui est un actionnaire volontariste, qui va nous aider justement dans cette ambition 5 exposants 3, et qui est armé pour ça financièrement, mais aussi avec de bons moyens, puisque notamment grâce à eux, on va recruter un nouveau président du conseil d'administration, qui est quelqu'un d'un grand calibre, puisqu'il a aider à faire passer une entreprise de 150 salariés à peu près 15 000 en quelques années. Donc on va l'avoir comme chairman. On est prêt à accélérer en tout cas. Alors on a fait d'autres clients très importants comme Europe Assistance, des clients un petit peu moins importants mais qui valent la peine d'être mentionnés comme le Hockey Club de Lausanne. Pas moins important, moins grand. Moins grand, merci. Voilà. Merci. Corriger mon phrasé. Mais effectivement, on est très, très heureux d'accueillir le Hockey Club de Lausanne, puisque FICI est une grande société où il y a beaucoup de hockeyeurs, beaucoup d'attention au hockey. Et je termine, forcément, on a repris nos collègues, nos collègues lyonnais nous ont rejoints, nos collègues d'Inès, fin de cette année-ci. Et j'insisterai également sur un point avec Unity, qui, à nouveau dans la co-création, Unity c'est un bureau d'avocats qui nous a aidé à co-créer une solution sectorielle pour les avocats. Et on est très fiers, c'est une solution qui va permettre d'aider ce secteur encore relativement peu digitalisé à accélérer également le mouvement de la digitalisation. Donc là, c'est Unity YO, parce que tout à l'heure, on parlait d'un autre Unity Alors oui, ici, sur Unity, la roadmap, mais voilà, là, c'est Unity, cabinet d'avocats. Bien connu. On voit sur la frise, là, on voit la carte de l'Amérique latine. Oui, alors, Inès avait un petit bureau en Amérique latine, ce qui nous arrange bien parce qu'avec Souma, donc nos amis madrilènes, nos collègues madrilènes, on supportait l'Amérique latine. Ils faisaient à peu près 25-30% de leur chiffre d'affaires avec l'Amérique latine, en espagnol. Mais il n'y avait pas de présence locale, ce qui était assez embêtant, puisque finalement, on utilisait des collaborateurs madrilènes qui travaillaient en horaire décalé, donc de 1h, 2h d'après-midi jusque tard le soir, ce qui n'est pas toujours agréable. Et là, on a un tout petit bureau en Amérique latine qui permet d'adresser le support pour ces clients-là. Alors, ce n'est pas stratégiquement là où on va mettre tous les efforts, mais c'est quand même intéressant pour nos clients d'Amérique latine d'avoir une représentation locale d'une dizaine de personnes à peu près. Donc, qui permet de la supporter également beaucoup mieux et dans les horaires non décalés locaux. Et une initiative sympa qu'on voulait souligner aussi, c'est le fonds d'1 million d'euros qui a été lancé en Espagne. On pense actuellement à le développer ailleurs, dans les pays qui parlent français peut-être. Alors c'était, comme on le sait, ou en tout cas la plupart d'entre nous le savent, l'Espagne a été la plus durement touchée par la crise économique qui a suivi la crise sanitaire. Et donc en tant qu'entreprise saine, avec encore des moyens, on a décidé de plutôt que d'investir, excuse-moi Laetitia, dans le budget marketing qui est ton budget, on s'est dit on va investir pour aider les sociétés espagnoles à sortir plus efficacement de la crise. Avec ce qu'on sait faire, on n'a pas mis ça à disposition, on n'a pas fait de distribution de dollars, mais on a fait des distributions de services on a mis à disposition un fonds qui permettait aux entreprises de s'équiper mieux en CRM, ce qui nous a permis d'accueillir beaucoup de nouveaux clients. Ça a eu un grand succès en Espagne, raison pour laquelle on va sans doute répéter l'action dans d'autres pays également. Mais c'est vraiment une initiative géniale que les collègues madrilènes ont organisée, qui était vraiment louable et qui a rencontré un franc succès. Ok. Dernière petite actualité, en tout cas petite sur la slide, c'est un client qui s'appelle 1001 Vie Habitat. Et le Covid a eu un impact direct sur ce projet-là, parce qu'il a fallu repenser toute la partie formation. Toute la partie formation qui initialement était prévue en présentiel forcément. Et on a pu en quelques semaines, quelques jours, réorganiser toute cette partie formation en complètement e-learning,
Et ça, c'est également un des exemples de co-création qu'on a fait, puisque finalement, on n'était pas organisé pour ça, ni nous, ni Mille et une vies. Mais ça s'est finalement très très bien déroulé, avec une grande satisfaction du côté Mille et une vies, et d'une autre côté, évidemment. Je crois que ça a été fait avec un partenaire. Pour rester sur l'impact du Covid, plus généralement, la situation Covid a eu un impact sur le business. Est-ce que tu peux rassurer nos clients en leur montrant en fait ce qu'on a mis en place? Alors, on a une entreprise qui est, j'ai envie de dire, Covid-proof, ou à peu près, si tant est qu'on peut sortir l'expression dans ce contexte-là. Il faut savoir que fin de cette année, on aura plus de 60% de nos revenus qui seront récurrents. Donc l'année passée, c'était à peu près 60%. On sera fin de cette année plutôt de l'ordre de 65%. Ces revenus récurrents, finalement, nous assurent une très forte stabilité vis-à-vis des remous du marché, quel qu'il soit, y compris ceux de la crise sanitaire. Deuxièmement, on n'a pas de clients, on n'est pas dépendant. On n'est pas dépendant d'un seul marché comme l'Horeca, ce qui aurait été catastrophique évidemment pour nous. L'Horeca, note pour les téléspectateurs, c'est le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des traiteurs. C'est une expression qui est très utilisée en Belgique. Et des bars. Et des bars. Très utilisée en Belgique, non pas les bars, mais l'expression. En France, voilà, on n'utilise pas forcément cette expression, mais vous avez l'explication. Mais donc effectivement, si on n'avait que des restaurateurs comme clients, on serait bien embêté. Là, on a une clientèle qui est beaucoup plus dispersée. On a relativement peu d'hôtels et même, je pense qu'on n'a pas de restaurants dans notre clientèle. Ce qui veut dire qu'on a un chiffre très stable, des clients qui sont relativement peu impactés. Et donc on va traverser la crise sans trop de heurts, avec en tout cas une certaine stabilité. On courbe les chines et le bathyscaphe continuera de naviguer. La croissance est un petit peu mise à mal, puisque effectivement beaucoup de nouveaux projets se sont vus ralentir, ou en tout cas ont eu des délais indépendants de notre volonté. Mais à part ça, je pense qu'on est une société très stable. Et on remercie évidemment nos clients de continuer à croire en nous dans cette période difficile. C'est... oui. Il y a une autre action à laquelle on est en train de réfléchir, c'est concernant le support. Oui. Mais on s'est demandé avec l'équipe de direction ce qu'on pouvait faire pour aider nos clients dans cette crise, durant cette crise. Et on s'est dit, on pouvait bien sûr partir sur des choses qui s'éloignaient complètement de notre métier. On a décidé de ne pas faire ça. On a décidé, voilà, nous on est un CRM, on va rester un CRM, mais on a souhaité quand même travailler sur un plan pour étendre les horaires de notre support. Alors ça peut paraître futile, mais en fait, si on réfléchit de manière à moyen terme ou à long terme, on va avoir finalement un changement culturel assez profond qui s'est déroulé dans les entreprises, où une majorité d'entreprises vont faire appel plus au télétravail qu'avant. Je ne pense pas qu'on va rester tous en télétravail, personnellement un peu marre, voilà. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce cas-là. Mais je pense néanmoins que c'est une tendance qui va rester à X% du temps de travail, peut-être 10, peut-être 20, peut-être 30, mais qui va rester de manière assez long terme. Et donc dans ce cadre-là, on a dit, finalement, quand on travaille à la maison, ce qui est pratique, c'est qu'on peut démarrer plus tôt, on peut terminer parfois plus tard, on peut prendre du temps pour s'occuper des enfants à midi. Et finalement, le support actuel d'Efficie est relativement peu, en tout cas les horaires du support d'Efficie sont relativement peu adaptés à ça. On ne peut pas appeler le support à 7h du matin, il n'y a personne. Ça démarre à 8h pour rappel. On ne peut pas appeler à 10h du soir parce qu'il n'y a personne non plus, ça ferme à 6h30. Et donc on s'est dit, finalement, ce qu'on peut faire de mieux pour aider nos clients à organiser au mieux leur télétravail, c'est finalement d'offrir cette période étendue de support. Et donc on est en train de mettre en place qu'on puisse appeler le support de 7h à 22h, de manière à pouvoir travailler même quand on est à domicile. Les accompagner plus sur la durée. Et côté un petit peu plus léger, pendant cette crise aussi, ce qu'on a proposé, c'est des cours de yoga. Alors je suis devenu un grand expert, peut-être pas, mais en tout cas je suis devenu un yogi. On va te demander de faire le complete arch. Voilà, le complete arch. Mais c'est quelque chose qu'on a mis en place effectivement durant le Covid pour les collaborateurs. Et puis on s'est dit également, mais on le met pour les collaborateurs, donc il faut l'étendre aux clients. C'est tout à fait normal pour nous, puisqu'on co-crée avec nos clients, donc pourquoi pas faire du yoga ensemble. Et je pense que c'était important durant cette période très compliquée de garder un corps sain et de faire un peu de sport, de faire du yoga pour ça.
Voilà, j'ai vraiment apprécié de le faire avec certains de nos clients, Oui, c'est beaucoup vrai. de nos collaborateurs. C'était vraiment très agréable. C'était, mais c'est toujours. Et c'est toujours. Oui, Rendez-vous pardon. lundi, hein, à Rendez-vous 18h. lundi, c'est tous les lundis et tous les vendredis, Oui, demain. effectivement. Et je suis là, allez, à 60-70% du temps, je suis présent et je fais. Bon, si vous voulez voir Cédric en full short, arch. rendez-vous demain alors. Voilà. Ça, c'est pour l'année. Si on se projette un petit peu plus loin, quels sont les challenges en fait qu'Efficie a Alors les challenges qu'on a à l'avenir, ben, c'est finalement on souhaite devenir un acteur important en Europe. Oui. On souhaite avoir plus d'investissement en R&D pour vraiment qu'on ait la meilleure solution possible pour nos clients, la plus à jour possible, etc., qui évolue le plus possible. C'est ça qu'on va voir tout à l'heure avec Robert et Unity. On veut vraiment investir dans le futur pour que nos clients n'aient pas à se poser la question de se dire est-ce qu'ils sont avec un bon partenaire ou quoi. Non, on a un plan de développement qui est ultra ambitieux. Ils vont en parler mieux que moi tout à l'heure, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Avec une technologie, une plateforme ultra moderne avec Kotlin. On est vraiment très content, très impatient. Ça, c'est pour l'avenir. Mais aujourd'hui, on est là pour présenter Efficie 2021, qui est une des meilleures releases qu'on a sorties depuis très longtemps. Et je pense qu'aujourd'hui, vous allez voir déjà ce qu'on peut faire, et ce sera encore mieux dans les mois ou les années qui viennent. Alors, ce qu'on fait aussi, et ça, c'est plutôt mon... Bon, je m'occupe personnellement de la partie opérationnelle, mais j'ai une excellente équipe de management, donc je dois m'en occuper de moins en moins. Mais ce qui m'occupe un peu plus, c'est tout ce qui est consolidation de ce marché européen qui est ultra morcelé. On parlait d'atteindre une taille critique. Il y a beaucoup d'entreprises, comme Ines, qui sont un peu en dessous de cette taille critique. Je pense qu'aujourd'hui, Efficie a la taille critique nécessaire. Néanmoins, des Ines, il y en a un peu partout dans le monde et en Europe principalement. Et donc l'autre moitié de mon temps, hein, quand je ne m'occupe pas avec l'équipe de management de Efficie, je cherche à consolider et à intégrer des petites pépites nationales qui peuvent être danoises, suédoises, néerlandaises, espagnoles, françaises, de les faire intégrer un groupe plus grand avec une vision un peu plus ambitieuse pour à nouveau pouvoir mieux supporter leurs clients à eux également. Donc ton job, c'est d'aller détecter les champions locaux, comme le ferait comment on appelle ça au foot, les scouts. Un scooter de joueurs de foot. C'est un peu ça, sauf que je les ai déjà détectés pas mal. C'est surtout les convaincre qu'il faut créer ce champion industriel européen. Oui. Souvent, ils n'en sont pas nécessairement convaincus. Moi, je pense que l'Europe, je ne suis pas le seul à le penser, l'Europe manque de champions industriels. Et c'est une ambition assez louable, je pense, de vouloir en créer un. Et rassembler ces énergies au sein d'une même entreprise, d'un même projet, c'est ce qui m'occupe et c'est ce qui est très gai à faire. Hein. C'est des discussions très intéressantes que j'ai un peu aux quatre coins de l'Europe. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat pour Cédric. Moi, j'en ai une. Tu parles de ces opérations. Quel pays t'occupe actuellement ? Alors actuellement, on a déjà consolidé pas mal la Belgique et la France. Donc c'est vrai qu'on est numéro 1 des indépendants. Je ne parle pas des mastodontes américains, mais sur les indépendants, on est numéro 1 en France très clairement et en Belgique également. Alors je ne dis pas qu'on regarde aucune opération là, on en regarde, mais ce n'est pas la priorité. La priorité, ce qui m'occupe un peu plus, c'est tout ce qui est nord de l'Europe, donc tout ce qui est Scandinavie, avec notamment des cibles au Danemark, en Suède, en Norvège, en Allemagne aussi. Donc ça, c'est vraiment des pays qui m'occupent assez fort. Et en Espagne aussi, on est très content d'avoir accueilli Souma, mais il y a encore beaucoup de choses beaucoup d'autres entreprises qu'on pourrait accueillir afin d'être là aussi numéro 1. Donc ça, c'est ce que je regarde actuellement. Mais en règle générale, on regarde l'Europe de manière assez large, constante et assez large pour indiquer à nos auditeurs l'ampleur de la tâche. Il y a à peu près 400-450 entreprises actives dans le secteur du CRM en Europe. Donc voilà, ça nous laisse un peu de marge. Ok. Autre question. L'actu chaude chez Efficie, là, aujourd'hui, c'est quoi ? Il me semble que la semaine prochaine, on a un grand oral à passer. Alors, on a été sélectionné, et merci de poser la question. On a été sélectionné comme étant
un des finalistes du concours de l'entreprise de l'année. C'est un concours qui est assez prestigieux en Belgique, peut-être moins connu en France, mais qui est organisé également en France par EY, donc Ernst Young. Ce serait vraiment un prix qu'on utiliserait à bon escient, ça nous permettrait en fait de combler un peu notre déficit de visibilité. Oui. C'est souvent là qu'on est moins bon que nos confrères américains. Et d'avoir ce type de prix permet de combler un peu ce manque de visibilité. Donc on est vraiment déjà on est très fiers du travail qu'on a accompli jusqu'ici. C'est pas toutes les entreprises qui peuvent se vanter d'avoir des résultats tels que les nôtres. Mais en plus, on pense vraiment à l'avenir et à notre objectif 5 exposants 3, qu'on pourra en plus, une fois qu'il sera atteint, aller à l'étape suivante, qui sera peut-être 5 exposants 6 ou je sais pas. On va exploser l'exposant. Voilà. Et pour ça, l'entreprise de l'année pourra certainement nous être utile. Malheureusement, je ne peux pas vous demander de voter pour nous parce que c'est un jury professionnel. Si, faites du lobbying sur LinkedIn, sur Twitter, n'hésitez pas. Mais donc c'est le jury qui décidera. Mais voilà, si vous connaissez des membres du jury et que vous pouvez les influencer et que vous avez envie de nous aider, n'hésitez pas, on sera très, très contents. On est prêt à y consacrer le fonds d'1 million ? Non, on va la jouer à la régulière. Voilà. Je pense que les concurrents qu'on a sont des entreprises respectables et qui méritent aussi de concourir, comme nous. Et donc on ne va pas leur faire des coups à l'envers. Ok, apparemment pas de questions dans le chat. Il y a une question, c'est les cours de yoga. Si. Pour ceux que ça intéresse, on mettra le lien dans l'email avec les slides. Et comme ça, vous aurez ça, vous pourrez voir Cédric en short. Je ne sais pas si c'est votre motivation, mais vous pourrez vous joindre à nous. Je m'entretiens en tout cas tous les jours pour que ça donne bien en short. Là, tu es obligé de le faire. Merci Cédric. Merci Laetitia. Et maintenant, on va accueillir Julie, donc, qui va vous présenter la release FICI 2021. Rebonjour, alors voilà, Julie est sortie de son bathyscaphe et elle est à côté de moi. Bonjour Julie. Bonjour Laetitia, bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous, même si, tout comme Laetitia, j'aurais préféré pouvoir trinquer avec une petite coupe de champagne, mais nous le ferons à distance aujourd'hui. Exactement. Alors, pour cette présentation de la release FICI 2021, avant de commencer, on s'est dit que c'était important. Cédric vous l'a dit, on a des collègues qui nous ont rejoints, qui ont rejoint le bathyscaphe, et ça a eu un impact sur la gamme de produits. Donc on s'est dit que c'était important aujourd'hui de vous en parler un petit peu. Aujourd'hui, on a 5 éditions que vous voyez apparaître à votre écran. On a une édition Starter qui reprend les fonctionnalités qui étaient proposées dans Suma CRM. On a une édition SMB, donc basée sur une techno Ines. Et on a les 3 éditions que vous connaissez déjà, Enterprise, Premium et Corporate. Si tu veux bien cliquer, on va voir plus en détail. La Starter, donc voilà, avec quelques spécificités toutes particulières. La Starter, c'est la seule solution que nous proposons aujourd'hui qui est disponible sur étagère. On va sur le site, on l'achète en ligne avec une carte bancaire, donc il y a assez peu de possibilités de personnalisation. C'est un CRM parfait pour une première expérience CRM. Pour le moment, c'est disponible qu'en Espagne. Mais et ça sortira au premier trimestre 2021, donc très bientôt. On est dessus. C'est Dès qu'on finit l'émission, on retournera dessus. Deuxième produit, c'est le SMB. Donc là, on a nos collègues lyonnais qui nous regardent. Voilà quelques spécificités du produit. C'est un CRM qui est complet, qui permet une certaine personnalisation, avec des temps projet réduits, puisqu'on est sur une moyenne de 10 à 20 jours généralement. Exactement. Et quand on parle de CRM complet, on va couvrir la partie sales, la partie marketing et également la partie service client. Parfait. Et alors là, le rythme est effréné à Lyon, c'est pour ça que j'en bafouille. C'est une release par trimestre. Oui, donc ça fait effectivement beaucoup d'évolutions qui arrivent tout au long de l'année. Parfait. Et alors, aujourd'hui, on se concentre sur ces 3 éditions que vous voyez encadrées sur votre écran, Enterprise, Premium et Corporate, voilà. Pour FICI 2021. Exactement. Donc, on va vous présenter donc cette nouvelle release qui s'appelle FICI 2021. Pourquoi on a 2021 ?
Nous sommes en 2020. Pourquoi Laetitia donc? C'était une année pourrie. Voilà. On a Oublions en envie de 2020, l'oublier. partons directement en 2021 et voyons ce que nous réserve cette nouvelle release, mais qui est, même si on est en 2020, bien déjà disponible aujourd'hui. Pour ça, on a une petite vidéo qui va vous mettre en appétit, on espère. Découvrez Effici 2021 et ses innovations majeures qui vont vous faciliter l'entreprise. Ça y est, le connecteur générique avec les principaux outils de marketing automation est en place. Grâce à la signature électronique, fini la galère des documents à scanner puis à historiser. Soyez toujours plus proche de vos clients et de vos équipes grâce au nouveau Business Chat. Enfin, le Data Quality Center vous aide à mesurer la qualité et la pertinence des données stockées. Effici 2021, plus que jamais connecté depuis votre bureau ou partout ailleurs. Donc, Effici 2021, plus que jamais connecté. Depuis votre bureau ou partout ailleurs, là, ça favorise le télétravail. Julie, pour cette édition, donc connectée, on l'a vu, 4 axes de développement pour Effici 2021. Oui, alors on s'est effectivement concentré sur 4 axes différents. Le premier, c'est un CRM connecté. Donc on va voir qu'on a de nombreux nouveaux connecteurs pour vraiment intégrer le CRM au système d'information de nos clients. Un deuxième axe sur des nouveautés fonctionnelles, avec vraiment des grosses nouvelles features qui apparaissent dans cette édition, dans cette release. Un point sur l'ergonomie. Et enfin, on va voir, pour terminer, un CRM sécurisé, donc des évolutions qui sont un petit peu plus techniques, Laetitia. Allez, c'est parti pour le CRM connecté. On l'a vu dans la vidéo, donc il y a des connecteurs qui ont été mis en place. Exactement. Alors, on va avoir 2 gros connecteurs qui vont être un connecteur à des solutions de marketing automation et un deuxième connecteur sur des solutions de signature électronique. À chaque fois, on a choisi la même stratégie. On s'est intégré nativement avec 3 solutions du marché qu'on va vous présenter. Attends, avant ça, Julie, sur les slides en haut à droite, vous avez 3 éditions, 3 pictos qui sont Enterprise, Premium et Corporate. Faites bien attention à ça. Cela vous marque en fait les éditions qui sont concernées par la nouveauté dont on parle. Exactement. Donc là, on voit que ces évolutions, ces nouveaux connecteurs sont disponibles sur les 3 éditions. Allez, c'est parti. Marketing Automation. Oui, alors l'idée de ce connecteur, c'est vraiment d'avoir une approche qu'on appelle best of breed. On va donc utiliser des solutions de marketing automation et ce connecteur va vraiment synchroniser les données dans les 2 sens, évidemment, entre la solution de marketing automation et Effici CRM. On va le voir ici en détail. Donc on a ici à gauche Effici, le CRM, et donc à droite les 3 solutions avec lesquelles on s'est implémenté. Oui. Donc Actito, Mailchimp et Marketo. Et comme vous le voyez, on peut évidemment étendre ce connecteur pour implémenter toute autre solution du marché de type marketing automation. Donc ça, c'est un connecteur générique qui fonctionne avec les 3. Si vous êtes utilisateur d'une 4e, à ce moment-là, on s'arrangera pour le mettre en place. Exactement. Vous voyez ici la flèche qui va de Effici vers les solutions de marketing automation. On a écrit contact, entreprise, opportunité, 3 petits points, mais ces 3 petits points ont vraiment une signification importante, puisqu'ils signifient que, évidemment, tout ça, c'est complètement paramétrable. Et donc, si on veut ajouter des nouvelles entités, pour qu'elles soient synchronisées, pour qu'on puisse les retrouver. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de les retrouver pour pouvoir les utiliser dans les outils de ciblage qui sont disponibles dans ces solutions de marketing automation. Ça, c'est pour le marketing automation. Sur la signature électronique, le connecteur, toujours disponible sur les 3 éditions, comme on voit. Exactement. Vous voyez bien ici avec les petits pictos en haut à droite. Donc, on va mettre en place la signature électronique. Donc, l'idée, c'est par exemple l'exemple le plus typique, ça va être la signature d'une offre commerciale, d'un devis qu'on va envoyer à notre prospect. Et donc, il va pouvoir utiliser la signature électronique. On espère. On espère qu'il va la signer, effectivement. Et donc, il va recevoir un email et déclencher tout le processus de signature électronique qui est géré, évidemment, par nos partenaires qui sont spécialistes du métier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une gestion de groupe qui va pouvoir être gérée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je peux décider, j'ai un devis à faire passer, mais j'ai effectué des remises assez importantes, surtout en ces périodes. Et donc, j'ai besoin d'avoir la validation d'un manager. Et donc, je vais définir un groupe avec peut-être 3, 4, 5, 10 personnes.
et indiquer qu'une seule de ces personnes qui signe, et hop, on peut passer à l'étape suivante. Pardon. Et donc, on va vraiment pouvoir gérer nativement ces signatures électroniques directement dans le CRM. Concrètement, le schéma, si on le reprend, comment ça marche? Alors, comment ça marche? Un peu de la même manière que tout à l'heure. Donc, ici, les 3 solutions qu'on a choisi d'implémenter dans ce connecteur sont Connective, Universign et USign. Et là encore, vous pouvez le voir dans le slide, évidemment, le connecteur est extensible et on peut intégrer une autre solution dans le connecteur directement. Ok, ça c'était pour le CRM connecté. Non, il y a encore un petit point sur le CRM connecté. Une petite surprise. Vas-y, montre-nous ta surprise. Bah non. Eh bien non. Eh bien en fait, pas du tout, Laetitia. Si, il y a des questions, Julie. Bien joué. Ah ben voilà, c'est ça, c'est les questions. Merci. Alors, dans les slides, il est marqué sortie du starter en France en 2021, mea culpa. C'est sortie du starter en zone francophone à partir de Q1 2021. Voilà, en fait, Q1 2021, starter sort de l'Espagne pour s'exporter, donc sera disponible en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, aux Pays-Bas et partout ailleurs dans les bacs. Autre question, c'est sur le connecteur Marketing Automation. Il y a des gens qui nous regardent qui sont utilisateurs de FlexMail. Oui. Alors, le connecteur que vous connaissez sur les éditions Premium et Enterprise continue d'exister. Donc, on maintient ce connecteur. Il n'y a pas vous pouvez continuer de l'utiliser sans souci. OK. Dernière question avant de passer aux nouveautés fonctionnelles. Est-ce que la signature par SMS est possible? Oui, également. Là, effectivement, sur le slide que vous avez vu, j'ai parlé d'email. Mais en tout cas, pour les partenaires qui proposent la signature via SMS, on pourra également la faire par SMS. Et puis après, on a une nouveauté en CRM sécurisé avec la double authentification. Bref. Oui, mais tu vas trop vite, Laetitia. Oui, mais je suis impatiente. Tu es très impatiente. Oui. Alors, les nouveautés fonctionnelles. Donc ça, c'est le deuxième axe de développement pour cette release. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Module de facturation. Oui, alors on a mis en place un nouveau module de facturation donc, pour vraiment prendre en charge dans le CRM toute la facturation de nos clients. Donc on va pouvoir gérer les process de facturation, donc facturer soit les opportunités, soit les projets, mettre en place évidemment des règles de calcul qui sont vraiment spécifiques pour chacun de nos clients, mais tout ça uniquement via du paramétrage. L'idée, c'est d'avoir un module très paramétrable pour s'adapter à des typologies de facturation qui sont vraiment très hétérogènes chez nos clients. Là, si tu me permets une petite parenthèse, puisque c'est la première nouveauté qui ne concerne qu'une partie de nos éditions, le module facturation concerne les éditions Enterprise et Premium. Donc pour les anciens clients, je ne dirais pas les vieux clients, mais pour les anciens clients, cette nouveauté n'est pas disponible sur ce qu'on appelait dans le temps IDIL CRM. Exactement. IDIL CRM, c'est l'édition corporate et IDIL n'est pas concerné par ce module de facturation. Effectivement, ce module est vraiment pour les éditions Enterprise et Premium, puisque dans l'édition corporate, on s'adresse souvent à des typologies de clients qui sont plus importants et en général, ces clients... Plus grands. Plus grand. J'ai repris Cédric déjà. Si je fais les mêmes fautes que Cédric, tous sont importants. Et donc, je disais donc des clients plus grands. Bien. Et donc, ils ont en général déjà des outils pour gérer leur facturation. Ils ne la gèrent pas dans leur CRM. OK, parfait. Alors, par contre, pour Corporate, on a une autre nouveauté. Oui. Alors, c'est ce qu'on appelle ici le centre de qualité de données. Bon, vous aviez déjà le centre de données privées. Et bien maintenant, vous avez le centre de qualité de données. Donc, on avait déjà des fonctionnalités existantes pour essayer d'avoir la meilleure qualité de données possible. Alors, évidemment, le module de dédoublonnage, des contrôles à la saisie. On ne peut pas saisir un email s'il n'y a pas d'aérobase, de points, etc. Et on avait aussi des intégrations avec des solutions de type fournisseur de données, comme par exemple... Corporama. Exactement, Corporama, CreditSafe et même Google, pour récupérer les données en se disant que les données chez les fournisseurs de données, c'est leur métier, ils ont des données qui sont réputées de bonne qualité. Donc ça, c'était déjà existant. Exactement. Les nouveautés. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment de fournir dans le CRM un outil
qui permet de mesurer cette qualité de données. Donc on va pouvoir paramétrer cette qualité de données et on va pouvoir la mesurer à travers des outils de reporting qui sont proposés en standard dans la solution. Une question avant de passer à la démo. Le Data Quality Center est-il disponible en standard dans la solution? Oui, mais uniquement, comme vous le voyez, sur l'édition corporate. Parfait. Bon, tu nous montres comment ça marche? Non, juste avant, je vais vous expliquer en détail, pas trop en détail quand même, je vous rassure. Donc cette qualité de données, on va la mesurer selon 4 axes différents. Oui. Le premier, ça va être la complétude. Donc la complétude, c'est simplement est-ce que la donnée est présente ou pas. Donc ça, c'est assez simple. Ensuite, on va mesurer la validité au niveau du format de données. Par exemple, sur l'exemple typique, ça va être un email ou un SIRET, par exemple, aussi, qui doit respecter un certain format. On va avoir également l'exactitude de la donnée. Donc là, l'idée, ce n'est pas de vérifier que l'email ou le SIRET a un bon format, mais qu'il correspond bien soit à l'entreprise pour le SIRET ou soit au contact pour l'email. Et enfin, on va avoir un dernier axe qu'on a appelé ici la fraîcheur de la donnée. Un numéro de mobile qu'on n'a jamais utilisé et qu'on a intégré dans le CRM il y a plus 5 ans, par exemple, on va considérer que la donnée n'est plus très fraîche et que donc il faut la réactualiser peut-être. Donc ça va faire baisser la qualité de données, la note de qualité de données. Et cette fraîcheur dépendra d'une nature de la donnée. Je suppose qu'un chiffre d'affaires n'a qu'une année de validité. Voilà. En revanche, un numéro de téléphone portable durera plus longtemps. Exactement. Donc on vous propose de vous montrer ça sous forme d'une petite démonstration. C'est parti. Donc là, on est dans Corporate. Oui. Alors ici, je suis sur la fiche de Patrice Ladin et vous voyez, j'ai un score de 99 ici. Donc sur 100, a priori, une très bonne qualité de données sur cette fiche. Quand je passe sur la souris, je vois le détail des 4 scores. Et si je clique, je vais même avoir champ par champ. Donc ici, au niveau du nom-prénom, du mobile, de l'email, on va m'indiquer si la donnée est de bonne qualité ou pas pour chacun des points. Comment ça se passe en coulisses? On a 2 nouvelles entrées de menu, l'administration de la qualité de données et le reporting sur la qualité de données. Donc au niveau de l'administration, on va pouvoir définir quels sont les objets, les entités dont on va mesurer cette qualité de données et également le poids que va avoir chacune des 4 notes. Et pour chaque note, la complétude, la validité, etc., on va définir quels sont les champs concernés et quelles sont les règles effectivement à appliquer pour chaque champ. On va également après pouvoir consulter des reportings qui, vous allez le voir, sont assez complets sur la qualité de données. Ici, on a le score global de la qualité de données, donc la mesure de la qualité de données dans le temps de mon CRM, tout objet confondu. En dessous, vous voyez un détail par entité. Donc ici, la note des opportunités, par exemple, des entreprises. Et à droite, on va avoir une répartition selon le type de score. Donc ici, on va voir qu'en complétude de données, moi je suis à 46%, je ne suis pas terrible. Ici, 2 graphiques en dessous qui vont vous donner l'évolution dans le temps de cette qualité de données. Donc vous voyez qu'il y a les différentes couleurs sur les courbes qui correspondent aux différentes entités. Et je vais avoir en plus le détail pour chacun des types de scores. Donc on va aller vraiment très loin dans le reporting. Ici, là, je suis sur la complétude de données. Je vais pouvoir avoir l'évolution de la qualité de données selon le critère de complétude de données et vraiment aller explorer comme ça chacune de mes informations. Super. On va même pouvoir donner des bons points, je suppose, à ceux qui font des bonnes qualités, des données de bonne qualité ou pas. Voilà, ça c'est l'idée dans un deuxième temps. Là, on a vraiment fourni un outil pour mesurer la qualité de données. On est vraiment dans la mesure, on veut savoir est-ce que nos données sont de bonne qualité ou pas. On va pouvoir derrière, évidemment, connaître les données qui sont de mauvaise qualité et lancer des opérations pour essayer de l'améliorer. Mais ensuite, dans un deuxième temps, on veut aller plus loin et proposer de manière ludique une couche de gamification pour améliorer la qualité de données. Donc concrètement, je suis commercial, je complète le numéro de portable d'un de mes contacts, le CRM me félicite et me donne des bons points. Super, super Julie. Allons-y, on va passer à la suite si tu le veux bien. Allez, on part sur les questionnaires, on reste toujours sur l'édition corporate.
Oui, tout à fait. Donc les questionnaires, c'est une fonctionnalité qui existe déjà dans l'édition corporate. Donc qu'est-ce que c'est un questionnaire, Laetitia, typiquement? Une enquête de satisfaction. Voilà, une enquête de satisfaction qu'on va envoyer. Par exemple, vous allez peut-être en recevoir une après cet événement, qui sait. On est dessus. Donc l'idée, c'est de communiquer à une certaine cible. Ici, par exemple, les gens qui nous écoutent derrière leur ordinateur. On va ensuite visualiser les résultats de ce questionnaire. On a apporté des nouveautés dans cette fonctionnalité. On va avoir une refonte complète des questionnaires. On va pouvoir mettre des questions conditionnelles. Donc ça veut dire, je réponds à telle réponse, du coup, je vais être redirigé vers une autre question. Donc je réponds oui à la question B, je vais directement à D. Je réponds non, je reste à C, c'est ça? Exactement. Donc si par exemple vous demandez est-ce que le champagne était bon, les personnes qui répondent non, eh bien, ils vont être redirigés vers une autre question pour essayer de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas dans le champagne. Ne remue pas le couteau dans la plaie, on n'aura pas de champagne aujourd'hui. Donc ça, ce sont les questions conditionnelles et aussi les nouveaux types de questions. Exactement, on va le voir juste après dans une petite vidéo avec un exemple. On va pouvoir mettre en place des questions matricielles. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez le voir dans un instant. Un scoring également, donc selon les réponses apportées aux personnes qui remplissent le questionnaire, eh bien, ça va leur donner un score. Donc, typique, encore une fois, l'exemple du champagne où j'arrête. Non, arrête. Ok. Des questionnaires sur plusieurs pages. Donc ça, c'était une demande importante qu'on avait notamment d'un de nos clients qui a des questionnaires qui sont très longs avec parfois 80 questions. Donc, voilà. Donc, si on répond à un questionnaire et on arrive, on voit les 80 questions, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On ferme la fenêtre et on répond pas au questionnaire. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir gérer plusieurs pages sur ce questionnaire et encore plus, on va même aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'on va sauvegarder les réponses entre chaque page. Donc l'internaute qui répond au questionnaire, il peut commencer et revenir plus tard pour continuer. Et on s'intéresse au style des questionnaires. Tu parlais des CSS? Exactement. Sur chacun des questionnaires, on va pouvoir mettre vraiment un layout, un affichage différent. Typiquement, voilà, ici, on pourrait avoir une charte graphique spécifique à l'IFCC-Day. Eh bien, on va pouvoir l'appliquer au questionnaire de satisfaction. Donc, on met notre logo avec les bulles, etc. En vidéo, en démo, qu'est-ce que ça donne? Montre-nous, Julie. Alors, je vais vous montrer. La vidéo va partir. Donc, je suis un internaute. J'ai reçu par mail un questionnaire sur mon dernier voyage. Je le remplis. Donc, je donne mon âge. Je suis très jeune. J'essaye d'aller à la question suivante. Alors, évidemment, on va gérer les questions obligatoires ou pas. Ici, je remplis. Et là, la fameuse question matricielle. Donc, je vais pouvoir indiquer si le voyage était bien, qu'est-ce qui m'a plu, etc. Je vais à la page suivante. Et là, je me rends compte que je me suis trompée en fait. Donc je peux revenir en arrière, comme vous le voyez ici, et modifier ma réponse et continuer à remplir mon formulaire. Je peux mettre aussi en place des questions de ce type. Et enfin, ici, je peux aussi avoir des questions où on peut répondre plusieurs valeurs. Donc je vais pouvoir ici sélectionner, si je le souhaite, plusieurs valeurs. Donc là, on a vu l'internaute qui répond. Mais on va aller voir un petit peu les coulisses, Laetitia. Donc les coulisses, ici je suis sur le paramétrage de mon formulaire. Je peux le tester sur un contact si je le souhaite. On voit évidemment, on peut gérer en plusieurs langues. Ici anglais-français, j'ai des dates de publication. Ce qu'on n'a pas vu, parce qu'on n'a pas été au bout du questionnaire, on peut aussi mettre en place un CAPTCHA de validation à la fin. Si j'édite mon questionnaire ici, donc j'ai mes différentes questions. Si je veux modifier l'ordre de mes questions, eh bien, je peux le faire via un simple drag and drop, comme vous le voyez. Si je vais voir une des questions ici, donc c'est ici qu'on va pouvoir préciser, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, un certain score. Donc ici, s'il répond « very good », tu m'excuseras pour mon accent anglais, bien, il aura une très bonne note, alors que sinon, voilà, il aura une moins bonne note. Et on peut, donc vous voyez, section suivante, selon la réponse, aller vers une section différente, donc une question différente. Very good, Julie. J'étais obligée de la faire, celle-ci. Je t'interdis. Une question, le questionnaire peut-il être envoyé par email ou SMS? Oui, évidemment, oui. On peut l'envoyer par email ou par SMS. Alors, dans les deux cas, en fait, ça va envoyer un lien qui sera formaté pour qu'on sache
quelle personne l'a reçu, et ça va rediriger vers une page web, celle que je vous ai montrée, qui affiche le questionnaire. Ok, tout à l'heure tu nous parlais du multipage en disant que c'était quelque chose qui avait été demandé par un client. Oui. Cédric l'a dit dès l'introduction, c'est vraiment de la co-création qu'on fait sur le produit. Et la preuve en est dans le chat, il y en a qui réagissent en disant « Super le multipage, je connais déjà plusieurs comptes intéressés ». On est là pour ça. Je le savais qu'on ne l'avait pas fait pour rien, donc ça me rassure quand même. Les questionnaires ne concernent que l'édition corporate. Oui. Sur Premium et Enterprise, on est sur du FlexMail encore. Oui, mais après, FlexMail propose aussi une solution pour mettre en place des questionnaires. Parfait. On va aller à la suite, mais avant ça, je me permets une petite blague. Elle vient du chat. Ah. C'est le Data Quality Center qui ne peut rien faire pour corriger ton âge, Julie. On sait que tu as 32 ans et non pas entre 21 et 30. Merci pour les 32 ans, Laetitia. On peut continuer. Alors là, pour les éditions donc Enterprise et Premium, on a deux nouveautés qui vont faciliter le travail collaboratif. Exactement. Donc le premier point, c'est les réactions. Donc les réactions, qu'est-ce que c'est? Les utilisateurs du CRM vont pouvoir réagir en postant des commentaires, en fait, par exemple, sur la fameuse vue Chronos que vous connaissez. On va pouvoir poster un commentaire et derrière, les personnes vont être notifiées avec le système de notification d'Efficie. Ok, donc on peut mettre des very good. Exactement. Autre moyen de travailler de manière collaborative, c'est le business chat. Alors ce chat, c'est une blague de Julie. Elle a voulu faire un jeu de mots sur business chat, oui. Le chat, etc. Alors, on m'a dit que ça ne fonctionnait pas dans toutes les langues. On en profite, on est en français. On peut faire ma blague. Alors le business chat, on va voir aussi en vidéo. C'est une nouveauté très, très visuelle. Tu nous as fait une démo pour ça. Exactement. Je vous propose de regarder ça sous forme de démonstration. Donc je suis, ici vous devez voir normalement la démo, je suis sur mon CRM, j'ai reçu, vous le voyez en bas à droite, une notification. C'est Christophe, mon collègue qui me parle, qui me dit qu'il va m'aider sur un dossier sur lequel je travaille. Donc je lui réponds dans le chat directement, il est notifié évidemment comme moi de ma réponse et je lui indique ici que je vais lier notre conversation à l'opportunité en question. Donc je la retrouve ici puisque je viens de la consulter, c'est celle sur laquelle je suis en train de travailler. J'enregistre et si maintenant je vais consulter l'opportunité, eh bien dans l'onglet chat, je vais retrouver la conversation qui est liée que je viens de lier à cette opportunité. Donc l'idée, c'est qu'aussi, toutes les personnes aussi qui travaillent sur cette opportunité, puisque des fois on peut être nombreux à travailler sur un dossier, vont être notifiés de la même manière et recevoir la notification et pouvoir consulter cette conversation. Parfait. Donc ça, c'est le business chat. On voit sur l'exemple que tu discutes avec un collègue, Christophe. Est-ce qu'il est possible de faire, cassons les frontières, un chat avec un contact externe? Eh bien oui, Laetitia. Oh là là! On va pouvoir vraiment... ici, là, je parlais à Christophe, qui est l'un de mes collègues, mais j'aurais pu parler à Fabien Belmar, l'un de mes clients. Et dans ces cas-là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une URL qui est générée par le CRM, qu'on va envoyer par email, par SMS, comme on le souhaite, à notre client, à notre prospect, qui est vraiment externe à Efficie. Et quand il va ouvrir le lien dans son navigateur, il aura une fenêtre complète de chat. Moi, je suis derrière Submariners, je suis derrière ma petite fenêtre de chat. Lui, il est sur son navigateur et on va vraiment chatter ensemble. Et là aussi, je pourrais, si je le souhaite, lier cette conversation à une opportunité ou à un projet. Donc les gens qui nous regardent, les clients qui nous regardent, préparez-vous, puisque nous, on travaille sur ce que vous avez vu, les éditions qui proposent le business chat. Donc peut-être que demain, vous recevrez des demandes de chat de Exactement. Vos contacts Efficie. Alors ça, c'était les nouveautés fonctionnelles, Julie. Si on va un petit peu plus loin, on va parler ergonomie. Oui, alors parlons des nouveautés au niveau de l'ergonomie. Sur les éditions Enterprise et Premium, on a 3 principales nouveautés. La première, c'est l'édition en ligne. La deuxième, c'est les étiquettes. Et la troisième, c'est le onboarding. Alors, plutôt que de vous expliquer ce que c'est pour les 2 premières, on va vous montrer un petit screenshot.
Ici à gauche, l'édition en ligne. Donc je peux directement sur la fiche, sur certaines zones, en tout cas si on a les droits évidemment, éditer directement et enregistrer avec une fameuse petite disquette toujours qui va apparaître pour sauvegarder directement mes modifications. Également ce qu'on appelle les étiquettes. Donc vous le voyez à droite du slide, vous voyez des petites bulles, clients, partenaires, distributeurs avec des couleurs. Donc on peut sur les champs, sur les objets que l'on souhaite, taguer un petit peu comme ça. Ici c'est une entreprise, Fabulous Garden, et donc on va pouvoir évidemment dans le designer définir les libellés qu'on souhaite afficher et également les couleurs. Et après, ces tags-là peuvent être utilisés comme critères de ciblage. Évidemment, oui. Évidemment. Dernière nouveauté sur l'ergonomie, on parlait d'onboarding. Et là aussi, tu as voulu nous faire une vidéo pour nous montrer à quoi ça ressemble. Oui, exactement. Je vous propose, ça sera plus parlant. Merci Laetitia, de vous montrer une petite vidéo. Alors, ici, on fait signe en régie, c'est pas la bonne vidéo qu'on nous lance. Il faut nous lancer la vidéo onboarding. Et là, c'était la vidéo qu'on vient de voir. Ah. Là, c'est bon, on est au taquet. Bon, jusqu'à maintenant, la réalisation était parfaite. Mais si, regarde. Voilà, c'est la bonne vidéo. Donc, je suis James, je me connecte pour la première fois sur mon CRM. Bienvenue. Et donc, voilà, effectivement, bienvenue. Le CRM me souhaite la bienvenue, monsieur James Adler. Et il va faire plus que me souhaiter la bienvenue, il va me guider un petit peu, Laetitia, en m'indiquant ici que je peux consulter mes contacts. Il va également m'indiquer que je peux toujours retrouver, comme vous le savez, vous utilisateurs, les derniers que j'ai consultés, mes favoris avec le petit cœur. Il va également m'indiquer comment effectuer des recherches ici dans le CRM. Et encore mieux, il va m'aider à paramétrer ma sidebar. Donc j'ai juste à suivre les instructions et en quelques clics, eh bien, j'aurai paramétré ma sidebar et je pourrai vraiment bénéficier de toutes les fonctionnalités de mon CRM. Et à la fin même... On nous souhaite bonne chance. Exactement. Et donc je peux ensuite eh bien, voilà, utiliser mon CRM, voir les notifications que j'ai reçues pour bien pouvoir commencer à travailler. Alors, toutes ces nouveautés sont faites pour, je dirais, améliorer l'onboarding des nouveaux utilisateurs. Quand on sait qu'il y a à peu près 4 projets CRM sur 10 qui sont voués à l'échec à cause d'une mauvaise intégration en fait, des utilisateurs, ça diminue ces chances, chances-ci. Oui. Effectivement, c'est vraiment une fonctionnalité clé pour l'adoption des utilisateurs. Donc ces nouveautés-là, c'était pour les éditions Premium et Enterprise. Côté Exactement. Corporate, si on reste sur l'ergonomie, qu'as-tu de nouveau dans ta hotte, Julie? Alors, dans ma hotte, sur l'édition Corporate, 2 principales nouveautés. La première qui concerne l'accessibilité. Donc, qu'est-ce que c'est que l'accessibilité, Laetitia? Vas-y, réponds. Ah, je croyais que tu savais. Donc, l'idée, c'est vraiment d'améliorer, de permettre, aux personnes malvoyantes d'accéder à l'application. Donc pour ça, il faut répondre à certaines normes. Et donc on a vraiment mis à jour le socle même de notre application pour que des outils qui soient spécialisés dans la lecture, la lecture de l'écran pour les personnes malvoyantes. Donc l'idée, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais en fait l'outil derrière parle, puisque la personne ne peut pas voir, l'outil va parler, va indiquer ce qu'il voit à l'écran, et donc il faut vraiment respecter les normes. Donc on a fait des mises à jour pour respecter ces normes. Une refonte également de l'écran demande. Donc ça c'est dans le module service? Exactement, c'est vraiment dans la partie service client. On a revu un petit peu l'ergonomie de l'écran, de la fiche, on dit, de demande, que ce soit en lecture ou en modification. Là, on a vu les nouveautés fonctionnelles. Alors, Non, l'ergonomie. L'ergonomie, pardon. Mais ce sont des choses qui se voient. Dans le chat, on me dit ça crée plein de frustrations parce qu'il y en a qui sont en Premium ou Enterprise et qui aimeraient bien avoir des nouveautés qui sont disponibles que dans le Corporate et inversement.
Alors, on n'était pas là pour vous frustrer aujourd'hui, mais c'est vrai que voilà, les deux solutions continuent d'avancer. La bonne nouvelle, c'est que... C'est Robert qui va nous l'annoncer. Mais oui, la bonne nouvelle, c'est Robert qui va vous l'annoncer. C'est que toutes ces nouveautés-là, on a voulu vous les présenter cette année parce que demain, après-demain, grâce à Unity, elles seront toutes disponibles pour tout le monde. Exactement. Donc, j'espère que vous n'êtes pas trop frustrés quand même, mais un petit peu de patience et bientôt, vous pourrez tous bénéficier de l'ensemble de ces fonctionnalités. Donc, ça répond à la question Pass Business Chat en corporate. Vous verrez ça dans Unity. Et on a... ah oui, on a des souhaits, c'est bien. On a l'impression d'être le Père Noël avec des gens qui nous demandent ce serait bien ci, ce serait bien ça. Encore une fois, c'est de la co-création. Donc, si vous avez des demandes d'évolution, il ne faut surtout pas hésiter à les partager à vos contacts. On est preneur de toutes ces bonnes idées. Oui, complètement, oui. Pour finir, on va partir sur un CRM sécurisé. Alors, c'est moins visible souvent. Oui. Mais il faut quand même le faire. On va quand même en parler, parce que c'est quand même important. Donc, ici, sur les éditions Enterprise et Premium, la première évolution, c'est le 2FA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire double facteur authentification. Donc, qu'est-ce que c'est, Laetitia? Est-ce que tu sais ce que c'est? Je suis sûre que tu me demandes déjà... de traduire? Non. Oui, j'achète sur Internet, donc je sais ce que c'est que l'authentification à double facteur. Exactement. Donc, vous l'avez tous déjà utilisé, je pense, même si vous ne savez pas ce que c'est. En fait, quand vous commandez quelque chose sur Internet avec votre carte bleue, bien souvent, on va vous envoyer un petit code par SMS que vous allez devoir taper pour valider que c'est bien vous. Ouais. Donc, c'est exactement ça. Bien, pour se connecter au CRM, on peut, si on le souhaite, donc on peut définir sur quels utilisateurs, ce n'est pas forcément tous les utilisateurs. On avait un client qui l'avait souhaité uniquement pour les administrateurs de la solution, par exemple. Ouais. Donc, quand je me connecte, je tape mon login, mot de passe, et en plus, je dois taper le SMS que j'ai reçu, le code que j'ai reçu par SMS. Et en plus, je dois taper mon téléphone et mon collègue. Non. Le code reçu par SMS. Donc ça, c'est le 2FA et identifiant sécurisé. Donc oui, on a apporté une évolution pour permettre de stocker de manière sécurisée des identifiants, si on le souhaite, dans le CRM. Parfait, donc ça c'est pour les éditions Enterprise et Premium. Oui. Côté Corporate, on n'oublie pas la sécurité non plus. Non. Alors le premier point, c'est OO2, je ne sais même pas comment ça se prononce. Julie parle une langue étrangère aujourd'hui. Je suis navrée. Et donc l'idée, c'est on a mis en place ce nouveau protocole, enfin on a utilisé ce nouveau protocole dans l'intégration avec toute la suite Microsoft. C'est un protocole plus récent et plus moderne et aussi plus sécurisé que celui qu'on utilisait auparavant. Également des mises à jour techniques. Alors, mises à jour techniques, vous allez me dire, c'est vague. C'est très vague. Donc, il y en a aussi eu d'ailleurs ça concerne d'ailleurs les 3 éditions. L'idée, c'est qu'on va toujours mettre en place des évolutions techniques pour être toujours up-to-date d'un point de vue technique et ne surtout pas tomber dans ce qu'on appelle la dette technique et vraiment avoir un CRM qui soit toujours sécurisé. Donc là, ce n'est pas une tête de chouette, c'est dire qu'on est en accord avec les avancées technologiques et tout ça vous permet d'en avoir pour votre argent, comme on le disait au début, parce que vous êtes toujours sécurisé. Écoute, merci Julie. Je crois qu'on en a fini avec les nouveautés. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. On nous donne déjà des bonnes idées pour le module de tarification. C'est peut-être à prendre en... N'hésitez pas en tout cas à poster toutes vos idées sur le chat. Je ne sais pas si on va toutes les dire ici, mais en tout cas... La meilleure idée gagnera. On les dira, enfin moi je les dirai en tout cas. C'est vraiment... Il y a peut-être au moins la moitié, voire même les 3/4 des évolutions qu'on vous a présentées aujourd'hui qui en fait viennent de vous. Donc merci aussi pour ça, j'en profite. Toujours des feedbacks très intéressants. Donc n'hésitez vraiment pas à poster. On en prendra en compte pour les prochaines éditions. Parfait. Donc s'il y a des questions dans le chat, surtout... si vous avez des questions, pardon, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Julie, moi j'ai une petite question. On fait un événement par an, le CRMD, pour présenter les releases. Peut-être que c'est le bon moment de parler des webinaires. Tout à fait, Laetitia. Donc, chaque mois, tout à fait, Laetitia. C'est une phrase qu'on dit chaque mois. Donc ça, on fait ça tous les mois.
Oui, C'est organisé en français, en néerlandais et même en espagnol tout à fait. pour faire des zooms sur des nouveautés fonctionnelles souvent. Oui, alors on va faire c'est vraiment des zooms fonctionnels sur une fonctionnalité et généralement quand on sort une nouvelle release avec comme ici plein de belles fonctionnalités, eh bien on va mettre à profit certainement les prochains webinaires pour vous présenter plus en détail ces fonctionnalités. Donc surtout, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc je crois que le prochain webinaire est sur le Data Quality Center. Oui, Ce exactement. sera en décembre. Question qui nous vient du chat. Je regarde mon téléphone. Pas de nouveaux connecteurs avec des outils de messaging comme Dimelo. Non, on n'a pas mis en place ce genre de connecteur dans cette release. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément une des priorités de mettre en place un connecteur avec ce genre d'outils. Mais voilà. C'est pas une demande qu'on a souvent. Non, c'est pas une demande. C'est une demande qu'on a de temps en temps. On l'a de temps en temps, notamment quand on va Enfin, c'est surtout des demandes qu'on a pour le service client. Quand on met en place le service client, qui vont traiter vraiment des quantités de mails impressionnantes des fois. Eh bien, voilà, on va pouvoir s'interfacer avec ce genre d'outils. Mais c'est vrai qu'on l'a fait plusieurs fois pour certains projets. D'ailleurs, certains de nos intégrateurs qui nous regardent l'ont également mis en place pour certains de nos clients. Mais aujourd'hui, il n'y a pas effectivement de connecteur standard avec ces solutions. Autre question, quel type de score pourrions-nous avoir? Donc là, je pense que c'était pour les... on est plutôt sur une question KPI que questionnaire, parce que tout à l'heure, tu parlais des scores, c'était au moment des questionnaires. Là, on est plus sur une question KPI. Quel type de score pourrions-nous avoir anti-churn, par exemple? Alors ça, on a ce qu'on appelle on l'appelle le risque de perte client en français. Donc c'est un score qu'on va... Le taux d'attrition. Le taux d'attrition, on peut dire également. C'est un score qu'on va calculer donc sur un client, hein. Donc en général une entreprise ou un particulier si on est dans du B2C. Et on va mettre en place des règles pour calculer ce score. Oui. Typiquement, les règles qu'on va mettre en place, si on a mis en place le service client dans la solution, s'il fait des réclamations, a priori, c'est pas très bon. Également, un client qui donne pas de nouvelles, si voilà, on n'a pas eu de contact, s'il ne nous a pas contacté depuis un certain temps, ça va aussi faire augmenter le taux d'attrition. Et dernier point... Enfin, le taux d'attrition, en tout cas, les chances qu'il s'en aille. Oui. Dernier point aussi qu'on va souvent mettre en place dans les scores, c'est si il avait l'habitude de commander tous les 6 mois, et puis là, ça fait 1 an qu'on n'a pas eu de nouvelles commandes. Donc ça aussi, c'est un point qui va faire augmenter ce score. Et sur certains clients, on est allé même encore plus loin sur ce taux. On a mis en place des connecteurs avec des solutions d'intelligence artificielle. Eh bien, finalement, un des moyens de mesurer ce taux, c'est d'aller analyser le comportement des clients qui sont partis pour derrière se dire qu'un client qui a le même comportement aujourd'hui, peut-être qu'effectivement, il va faire comme celui qui est parti. Ok. On a vu ça notamment dans le secteur assurance et mutuelle, je crois. Exactement. Avec une nouvelle réglementation en France. On a une question, Julie, sur le chat. Nous constatons un besoin croissant de développement d'apps sur base CRM. Est-ce que cela existe déjà ou cela est-il prévu? Donc, je suppose que la question, c'est vraiment de fournir un socle, quelque chose, je suppose, pour pouvoir développer ces applications. Alors, ce qu'on propose déjà en standard, c'est des API qui sont en REST, qui sont ouvertes, qui permettent de mettre en place des interfaces, des connexions avec des solutions tierces. Mais aujourd'hui, effectivement, on ne propose pas quelque chose de vraiment plug and play pour mettre en place ces applications, mais c'est vraiment quelque chose que l'on étudie, notamment dans le cadre de ce que va nous présenter Robert tout à l'heure. Oh là là, mais Julie, t'es la reine de la transition. De la transition. À moins qu'il y ait d'autres questions dans le chat. Alors, on me fait signe que oui, il y a des questions. Si vous avez des questions après le départ de Julie, surtout n'hésitez pas à vous adresser à vos contacts habituels, donc les contacts commerciaux que vous pouvez... Ils vont me forwarder. Voilà, ça arrivera chez Julie, mais vous pouvez vous servir d'eux comme passe-plat ou comme passe-demande. Donc on le redit, la version FICI 2021 est déjà disponible dans les bacs.
Elle est déjà sortie. On prévoit une communication dans 1 ou 2 semaines, une communication qui sera moins événementielle. Cette fois, on vous enverra les release notes correspondantes. On vous enverra aussi le petit lien vers le teasing qu'on vous a fait. Merci Julie. Merci Laetitia et surtout merci à vous tous de nous avoir écoutés. Et maintenant, il va être l'heure d'accueillir Robert sur notre plateau. Merci Julie. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Rebonjour, salut Robert. Bonjour Laetitia. Alors, Robert, on vous l'a dit, il va vous faire rêver. On part vers les étoiles. Voilà. Même si Julie a déjà tout dit en fait, on pourrait s'arrêter là. Non, Robert. Julie a réellement déjà tout dévoilé en fait. Donc... Non, tu restes. Donc on a une trentaine de minutes pour parler de Unity, cette fois avec un U. Avec le U, oui, voilà, d'unité. Voilà, on ne parlera pas du cabinet d'avocats. Si tu cliques sur le petit, voilà, on va sortir pas tes vieilles photos de famille, mais une photo de l'an dernier. Voilà, la dernière fois qu'on a parlé de ce sujet en profondeur, plus ou moins, c'était il y a 18 mois, au CRM Days du mois d'avril 2019. En fait, je vais peut-être commencer par expliquer un peu mieux quel est ce projet qu'on appelle Unity, Unité. C'est un nom interne, en fait, Unity. Donc, on ne va jamais sortir le produit Unity. On va plutôt appeler ça FIC 2022. Et c'est un projet qu'on a lancé en 2018 déjà. Après la fusion entre IDIL et FIC, on était dans la situation qu'on voyait 2 très bons produits et on avait envie de les fusionner et de dessiner un trajet de fusion de tout ça pour que d'ici alors 3-4 ans, c'était l'horizon qu'on avait fixé, qu'on allait avoir le produit fusionné. Et donc l'année passée, j'ai présenté à peu près le trajet, donc qu'on allait faire en 2019 une structure de base de données commune, et qu'en 2020, donc cette année, qu'on allait bouger tout le code vers une plateforme technologique commune. Et on a fait le choix d'une plateforme Kotlin, qui est un langage de programmation très moderne, très récent, très alléchant et qui est très productif également. Et donc c'est un travail qui est en cours. Actuellement, le code d'FIC, donc la version Enterprise, est en train de bouger vers ce monde Kotlin et d'ici la fin de l'année, on aura à peu près terminé ce travail-là et on aura donc un serveur FIC dans ce nouvel environnement. Donc là, tu es en train de nous dire qu'on est on track. On est dans les clous. À peu près, tout à fait, suivant le planning. Et donc, il y a 18 mois, tout ceci était encore relativement... Enfin, c'était un rêve, en fait. Certains disaient que ça allait devenir un cauchemar, mais 18 mois plus tard, eh bien, on a quand même déjà réalisé une bonne partie du trajet. Et on peut dire que probablement que la prochaine fois qu'on va parler de ce sujet, peut-être dans 1 an ou dans 18 mois, au prochain CRM Days, qu'on aura réellement concrétisé ça en produit et en quelque chose qu'on pourra mettre en production. On a hâte d'y être. Cette année, Cédric nous a dit qu'il y avait eu de l'arrivée de collègues. On a eu Souma CRM qui est monté à bord du Batiscaf. On a eu également Inès qui nous ont rejoints ces dernières semaines. Quel impact cela a sur Unity? Donc, surtout Inès a un grand impact sur Unity parce que là, on retrouve un troisième très très bon produit avec des fonctionnalités intéressantes qu'on aimerait bien revoir dans le produit fusionné. Et donc du coup, avec un peu de retard, on va également inclure Inès dans ce grand trajet de fusion. Et on va bien mettre 2 ans pour réaliser ça, mais clairement, on a envie d'intégrer tout de suite l'équipe Inès dans ces discussions pour qu'on soit sûr que d'ici fin 2022, qu'on pourra les intégrer réellement
dans notre offre produit, comme faisant partie du produit fusionné. Souma, en fait, Souma CRM est déjà intégré? Il est déjà intégré, oui. Et ça, c'est un des projets qu'on a fait cette année. On a en fait recréé l'application Souma, qu'on va renommer probablement en dehors de l'Espagne. Autrement. Ça, c'est notre boulot, Robert. Laisse-nous faire. Voilà. Donc, mais donc, on a recréé cette application avec les fonctionnalités et nous sommes en train de migrer les clients espagnols. Bon, ça met du temps parce qu'on a énormément de clients et petit à petit, on va les migrer, les upgrader vers la version FIC normale, mais simplifiée pour ce segment de marché. D'accord. Si on bouge un petit peu les slides, voilà, c'est toi qui as le beeper. Donc le futur, c'est Unity. Et tu es belge et il y a une devise en Belgique. Donc c'est clairement une activité qui tient les Belges au cœur, c'est de garder l'union, et parce que c'est l'union qui fait la force. Et c'est réellement l'idée du projet Unity, c'est qu'ensemble, on va être plus fort, plus grand, meilleur que séparément. C'est un des drames du marché européen du CRM, c'est qu'un peu partout, dans tous les pays, dans tous les coins du continent, presque dans chaque ville, il y a bien un éditeur de logiciels CRM qui implémente sa solution, qui est confronté aux mêmes problèmes que les autres, les intégrations avec Google, avec Office, les problèmes de campagne marketing, tout autre problème. Et un peu partout, on retrouve des petites équipes de développement de 3, 5, 10, 15 personnes qui trouvent à peu près les mêmes solutions et qui dupliquent ce même travail dans tous les coins du continent. Et c'est ça réellement la raison d'être de notre stratégie d'entreprise, c'est qu'on a envie de prendre toutes ces petites équipes de 5, 10 personnes, enfin 10 développeurs, on a envie de les mettre ensemble et de former une grande équipe, peut-être de 100, 200 personnes, 200 développeurs, qui créent un produit plus fort, meilleur, avec donc un impact direct pour nos clients en termes de richesse de fonctionnalités, en termes d'ergonomie, en termes de vitesse de développement, en termes de possibilités d'intégration. Donc il y a un impact direct, je crois, sur la qualité finale qu'on peut livrer à nos clients, ce qui va les rendre, et ça c'est l'autre slogan important, pour nous ce qui compte c'est la réussite de nos clients, leur succès, et bien avec le produit qu'on a en tête, on a envie de créer ce champion européen pour que nos clients deviennent encore plus forts. Plus forts. Voilà. Ok. Donc tu nous as parlé des bénéfices internes, les bénéfices pour nos clients également. Concrètement, pour un client, Unity, ça va être quoi en fait pour nos clients? Une appli qui... Voilà, une nouvelle appli, parce que ça c'est l'étape suivante. Enfin, on le voyait au slide précédent. Je vais essayer de oh là là pour montrer là, tu joues avec la technique, Robert. Si, ça marche, mais ce bouton n'est pas très fiable. Mais si, il est fiable, regarde. Ah, voilà. Donc déjà, voilà. Donc, ce qu'on avait prévu déjà en 2018, c'est que l'année prochaine, qu'on allait créer une nouvelle application web. Donc on va complètement revoir la conception de l'interface utilisateur. Pour deux raisons, en fait. La première, c'est celle dont on a déjà parlé, c'est le simple fait qu'aujourd'hui, on a des produits différents avec des technos légèrement différentes. On a envie de les fusionner dans un seul produit. Donc ça, c'est une raison principale. L'autre raison est que nos interfaces actuelles datent déjà un peu, datent de 2014, 2015 à peu près. Et le monde du web, le monde de l'Internet évolue vite. Et pour simplement suivre les évolutions technologiques et les évolutions des interfaces web, on a réellement envie de faire ça et de moderniser l'interface et de se concentrer sur un ensemble d'éléments, par exemple l'ergonomie. Oui. Ça, ce sera un des points clés de ce nouveau développement, de cette nouvelle application web. Et bien sûr, un des aspects également importants, c'est que dans tout ce qu'on fait, on doit tenir compte de nos clients actuels. Ils sont là, ils sont nombreux, ils ont investi pas mal dans la solution FIC, des jours de développement, des jours de formation, des développements personnalisés, des interfaces personnalisées. Et dans tout ce qu'on fait, on essaye de
de prévoir un chemin d'upgrade pour tous ses clients, pour que, avec l'effort le plus réduit possible, hein, comme toujours, on reste dans ce qui est possible, hein, mais dans la mesure du possible, on va simplifier cet upgrade et faire en sorte que nos clients, peu importe leur application actuelle, que ce soit donc IDEAL, FICI, INES, ou enfin, on peut les appeler avec les éditions Corporate Enterprise, hein, assez compliqué pour tout le monde, je crois. Mais il faut que peu importe donc, le point de départ de tous ces clients, qui se retrouvent dans une application web moderne, et donc avec beaucoup de fonctionnalités et avec le moins d'efforts possible, et tout en conservant, dans la mesure du possible, les développements qui ont été faits. Ok. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'un éditeur de logiciel, à peu près tous les 4-5 ans, pour rester en accord avec ce qui se fait sur le marché, sort une grande version, tout à fait. Une nouvelle version avec une nouvelle ergonomie pour continuer d'être à jour. Et en fait, c'est ce qu'il y a derrière Unity. Tout à fait. Et c'est ce qu'on va faire. En fait, on va se poser la question, à quoi devrait ressembler une application CRM en 2025 ? Quels sont les composants que nous comptons y retrouver? Quelles sont les réflexions d'ergonomie, mais aussi, par exemple aussi d'accessibilité, hein, donc pour que même les gens avec des problèmes de vision, par exemple, peuvent utiliser l'application. Il y a des guidelines de développement à suivre pour ça. Donc on va toujours se poser cette question, tiens, à quoi ressemble une application CRM dans quelques années? Et donc, par exemple, un des grands axes de développement, ce sera l'ergonomie, et notamment le fait qu'un utilisateur doit retrouver une application qui correspond à deux choses. D'un côté, à son niveau d'expérience avec l'application. Oui. Donc c'est très différent si j'utilise une application 5 minutes par jour, ou bien si je passe 8 heures par jour devant l'écran avec cette application CRM. Donc ça change énormément, parce que bien sûr, pour l'utilisateur chevronné, on va pouvoir montrer toute une interface un peu plus compliquée que pour l'utilisateur qui passe 5 minutes par jour et qui a du mal à trouver les différents écrans et les différents boutons s'ils sont trop compliqués. Donc tu as parlé de deux niveaux. Un, c'est le niveau d'expertise. Voilà. Deuxième niveau, c'est au niveau du rôle de l'utilisateur, c'est la fonction de l'utilisateur dans l'entreprise. Hein, voilà, son métier. Par exemple, un collaborateur de l'équipe support, donc du helpdesk, il verra d'autres écrans qu'un vendeur ou qu'une personne de l'équipe marketing. Nous, on veut tout savoir. Voilà. Et donc, clairement, il faut que cette interface s'adapte très naturellement et de façon très organique à ça, parce que un des problèmes d'application, c'est qu'on commence toujours par développer une interface très simple, et puis on construit sur cette interface et sur cette application, et 2, 3, 4, 5, 6 ans après, on a ajouté plein de choses, on a ajouté plein de boutons, plein de fonctionnalités, oui. Et l'interface qui était au départ très ergonomique devient un peu... plus compliquée. Voilà, trop dense en fait, trop dense pour l'utilisateur, et on va réfléchir à comment on peut éviter ça, et comment on peut réellement conserver cet aspect frais, neuf, ergonomique de l'application. D'accord. On a des gens dans le chat qui s'inquiètent. Tout à l'heure, on a parlé du CRM IDEAL. Est-ce que ça veut dire qu'IDEAL va disparaître? Non. Non. Ça va être... Voilà, IDEAL fera partie. On retrouvera du code IDEAL dans Unity, heureusement, parce qu'il y a énormément de modules qui nous intéressent. Par exemple, le moteur des règles, forcément, il va venir du code IDEAL. Mais j'espère aussi qu'aujourd'hui, ce sera la dernière fois qu'on parle des anciens produits, et que voilà, dans 18 mois, hein, quand on se reverra, eh bien, on va parler de ce nouveau produit dans lequel on retrouvera tout. Et on retrouvera, donc, entre autres, du code IDEAL, mais du code INES et du code FICI. Et c'est justement ça l'effort que nous faisons aujourd'hui, de migrer les différentes bases de code vers quelque chose de commun pour qu'on puisse échanger ce genre de fonctionnalités. Ça va rassurer tout le monde, parce que le discours de Julie a créé quelques frustrations tout à l'heure. Je comprends. C'était mais oui, mais cette fonctionnalité est disponible dans une édition que je n'ai pas, je l'aimerais bien. En tout cas, j'en tirerai profit. Donc ça, voilà. L'année prochaine, pas de problème, pas de frustration. Voilà, parce que
aussi, donc, pour cette release 2022, cette release Unity, on va respecter les mêmes axes de développement qu'on a fait pour toutes les releases précédentes. C'est 4 axes de développement? Les 4 axes de développement. Et le premier axe, c'est l'axe de fonctionnalité. Et c'est très important, puisque dans ce produit fusionné, on va retrouver l'ensemble des modules. Et justement, les gens qui sont frustrés aujourd'hui parce qu'il leur faut la knowledge base qui n'est pas là, il leur faut le module invoicing qui n'est pas là, dans 18 mois, il sera là. Et donc, pour l'ensemble de nos clients, ça va réellement donner un ajout de fonctionnalités et de modules qui sera vraiment très, très intéressant et qui sera beaucoup plus grand que ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Plus concrètement, est-ce que, si on prend cette image, est-ce que ça veut dire qu'on va donner à nos clients des pièces de Lego et chacun pourra se construire le CRM à sa propre, sur sa propre mesure? Ça, c'est une question marketing. Bah oui. Donc, je n'ai pas de réponse à ça, Laetitia. Qu'est-ce que tu en penses? Chacun va pouvoir construire son CRM. On va prévoir un ensemble d'éditions qui, j'espère, qui vont répondre aux besoins divers. Je crois qu'en fait, on a même une petite présentation. Oui, on présentait les 4 axes. Voilà. On a les 4 axes, mais je vais plutôt parler alors de la suite. Ouais. Ok, non, ça c'est trop long. Donc on a vu. Parlons d'abord de ceci. Après, je vais répondre vas-y. à l'autre question sur les éditions. Sinon, ce sera trop compliqué. T'es le boss, Robert. Voilà. Donc les 4 axes de développement, les 4 axes, voilà. Fonctionnalités, tu en as parlé. Les fonctionnalités. Donc ce sera très, très riche en termes de fonctionnalités. Alors le deuxième axe qu'on a toujours, c'est l'axe de l'ergonomie. Et là, à nouveau, ce sera un point focal du développement. C'est qu'on va réellement recréer une application web avec une ergonomie des années 20, pas plus des années 10 ou des années 0 dans certains cas. Alors, le troisième axe, c'est bien sûr l'administration. Et là, le défi que nous avons, c'est de faire en sorte que ces upgrades puissent se faire le plus simplement possible. Et c'est ça, ce sera le focus de l'administration, c'est de faire en sorte que les migrations des bases de données se font automatiquement, et c'est déjà le cas, puisque c'est le travail de l'année passée. Mais donc également les migrations des développements personnalisés. Est-ce que derrière l'administration, il y a aussi l'administration par les administrateurs eux-mêmes chez nos clients au jour le jour? Donc oui, bien sûr. Mais là, on retrouvera les outils qu'on connaît déjà. Et clairement, on va aussi à nouveau faire ce qu'on appelle côté FIC, le designer, et côté l'ancien ID, le module administration. On va à nouveau fusionner les deux et on aura cette interface très conviviale pour gérer l'ensemble des clients ou l'ensemble des utilisateurs d'un client. Et le dernier axe? Ça, c'est l'axe de l'intégration où nous aurons des API et tous les systèmes d'intégration qui existent aujourd'hui. Et j'ai vu dans le chat de la présentation de Julie des questions sur l'intégration des BI et d'autres modules. Et bien sûr, ce sera possible parce qu'on aura tous les API en SOAP, en JSON, toutes les technos qu'on peut aussi en REST. Voilà. J'en profite pour briller. J'ai appris ma leçon. Mais donc, bien sûr, on retrouvera dans cette nébuleuse Unity, on retrouvera l'ensemble des API qui existent aujourd'hui. Et c'est ça qui nous permettra de garantir une certaine compatibilité en arrière, puisqu'une API qui marche aujourd'hui, elle va continuer à fonctionner dans 2 ans. Donc ça, c'est assez important. On fait une petite pause pour les questions. Non, écoute, c'est bon. Sur les clients qui ont des développements spécifiques, tu l'as dit tout à l'heure, qui ont des développements qui ont été faits pour coller vraiment à leurs besoins, là aussi, bien sûr, on les prend en compte. Bien sûr. Et ça, pour mon équipe, ce sera vraiment le plus grand défi. C'est de faire en sorte que cette migration se fasse le plus simplement possible. Il y aura bien sûr une certaine complexité par le fait que nous créons une nouvelle application web et que donc un écran qui a été dessiné pour l'ancienne application ne va pas forcément se retrouver textuellement comme ça dans la nouvelle interface. Donc il y aura toujours un certain jugement, mais pour tout ce qui est aspect technique, là on va essayer de simplifier le plus possible. Et un des exemples très simples, c'est par exemple pour la structure de base de données. Donc c'est un travail qui a déjà été fait. Donc nous avons complètement revu la base de données. Donc on a changé tous les noms des tables, tous les noms des champs. Donc ça représente un changement assez majeur
quand on compare les deux bases de données, c'est vraiment un très très grand changement. Mais pour simplifier la vie des développeurs et des administrateurs, on a d'un côté créé un outil de migration des données, donc les données sont copiées automatiquement, et d'un autre côté des outils ou du code qui fait en sorte que si on utilise une requête basée sur les anciens noms de table ou les anciens noms de champs, qu'automatiquement on va lire cette requête SQL et on va la retranscrire pour utiliser les nouveaux noms et les nouvelles tables. Et comme ça, on peut garantir que si une requête est faite sur, par exemple, la table personne, eh bien, automatiquement, on va utiliser la table Unity correspondante, donc qui va probablement s'appeler alors contact, mais voilà, peu importe. Hein. What's in the name? Non, c'est juste une question de nom. Donc là, c'était une spéciale dédicace à nos partenaires intégrateurs, aux administrateurs également. D'un point de vue externe, en fait, la gamme de produits, à quoi ça va ressembler? Je vois que Voilà, c'est ça le slide. Tu nous lances un Looney Tunes, là, non? Un dessin animé Looney Tunes. Parce que, donc, notre idée est d'avoir plusieurs éditions et en fait, Julie les a déjà présentées en fait en début de sa présentation. On voyait les 4 ou les 5 éditions et ça c'est une vue marketing en fait. Hein, on voit 5 produits différents, mais ici je vais plutôt présenter la vue développement, la vue R&D, la vue produit, parce qu'en fait ces 5 éditions et peut-être qu'à l'avenir on va peut-être simplifier et peut-être qu'en garder que 4, mais en tout cas les 4 ou 5 éditions c'est les mêmes produits. Et c'est simplement un produit avec des fonctionnalités limitées hein, et qu'on limite pour que ça corresponde mieux aux besoins de certains segments de marché. Et donc on commence par ce que j'ai mis au centre ici. Oui, voilà, hein, c'est une première édition très légère pour des clients qui veulent s'inscrire directement via le site web. Ils s'inscrivent au produit, ils configurent leurs utilisateurs et ils sont partis. Donc sans la moindre intervention. Après, bien sûr, il y a le support fait par l'équipe vente et par notre helpdesk pour être sûr que le client s'en sorte un peu. Mais sinon, un produit très léger, en fait, cette idée est basée sur cette offre Suma, donc aujourd'hui Suma CRM by FEC, qu'on vend principalement en Espagne, mais qu'on a envie donc aussi de Premier trimestre 2021, le rendez-vous est pris. Très bien. Alors, le deuxième produit est déjà un produit un peu plus large, avec plus de fonctionnalités. Mais toujours, c'était déjà le cas du produit léger, sans la moindre personnalisation. Donc, il y a un produit fixe. Et ce deuxième produit est plutôt basé sur l'esprit qu'on retrouve chez Inès, qui est un produit qui n'a pas de personnalisation, mais qui est donc modifiable par configuration. Et donc, ça va déjà répondre à beaucoup de besoins de beaucoup de nos clients. Et puis alors, en troisième et en quatrième phase, on aura le produit complet avec une série de modules que là, justement, l'équipe de vente et l'équipe de marketing choisira. On travaillera. Pour correspondre le mieux possible à certains segments et à certains de nos clients. Et dans ces éditions supérieures, on retrouve toutes les facultés, toutes les possibilités de personnalisation, d'adaptation de l'interface, de création de processus de travail et tout ça. Et donc, ce qui est important de noter, c'est que d'un point de vue marketing, ce sont 4 ou 5 produits différents, mais pour le côté technique, c'est un seul produit basé donc sur une seule application web, sur un seul code, sur une seule base de données et qui tourne sur exactement la même plateforme. Et ce qui nous permettra à nos clients, s'ils ont des besoins qui ne correspondent plus à la version dans laquelle ils se trouvent, de très facilement monter d'un cran, monter d'une édition et de retrouver alors la fonctionnalité qui les intéresse. Unity, si je résume un petit peu, ça va être un produit beaucoup plus simple, qui amène beaucoup de fonctionnalités à nos utilisateurs, nos clients. En fait, c'est tout bénef, comme on dit. Voilà, mais oui, c'est ce qu'on espère. Hein. Non, Robert, c'est pas ce qu'on espère, c'est ce que vous allez faire. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Non, voilà. c'est ce que vous allez faire. Parfait. Est-ce que, à part Unity, donc ça c'est horizon 2022, est-ce qu'il y a des évolutions qui sont prévues sur FEC 2021? Julie nous en a parlé, donc une première version 2021.
Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues entre les deux? On prévoit quelques évolutions. C'est le transparent que j'ai sauté. Attends, oui, je vais revenir en arrière alors. C'est bon. Voilà. Parce que même si, pour l'équipe R&D, on a envie quand même de consacrer la majorité de notre temps au projet Unity, parce que c'est vraiment l'avenir de l'entreprise, mais il y a certains besoins auxquels on doit répondre avant la sortie de Unity. Et j'en ai listé 3. L'outil de marketing intégré dans l'application, donc ce qu'on appelle natif. Donc, dans la version 2021, on a créé un connecteur avec des outils tiers. Le besoin de fournir une solution marketing sans outils tiers existe, et certains de nos clients ont exprimé ça. Et donc, c'est un des projets sur lesquels on va travailler. Alors, on prévoit d'autres intégrations, par exemple avec Google Drive, Google Docs. Et puis, il y a un développement qui est donc particulièrement important pour nos utilisateurs ex-FIC, qui est le plugin dans Outlook 365, sans installation locale. Donc, on va développer ce plugin HTML alors, probablement dans la première moitié de 2021. Pour revenir au premier, tu nous parles d'outils de marketing intégrés dans la solution. On est sur du marketing automation? Tout à fait, mais une version simplifiée malgré tout, parce que notre idée n'est pas de remplacer les applications qui ne font que ça. Notre idée n'est pas de remplacer les Sendinblue, les Actito, les Flexmail, parce qu'eux sont les vrais experts. Ils font beaucoup de choses, par exemple les intégrations avec le social, donc avec les sites web, les réseaux sociaux. Et donc ça, ce n'est pas vraiment notre cible. Ce que nous voulons faire, c'est couvrir les besoins marketing relativement simples, mais quand même de façon assez complète. Les gens qui veulent de temps en temps envoyer des campagnes et qui se contentent de fonctionnalités relativement simples, mais tout à fait intégrées dans le CRM, donc sans le besoin d'apprendre encore un outil et de gérer les interfaces entre différents outils. On reste toujours dans une philosophie best of breed, mais c'est pour proposer un premier niveau. Tout à fait. En fait, ce niveau existe déjà dans notre corporate, en fait, mais on va construire là-dessus et encore l'élargir un tout petit peu pour que l'ensemble alors de nos clients puissent en profiter un peu plus tard. Alors. Parfait. Robert, je crois que tu en as fini avec ta présentation de la roadmap. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Moi, je suis hyper curieuse et impatiente à l'idée de voir Unity sortir. Une question, quand est-ce que les premiers écrans seront visibles? Je dirais dans 6 mois à peu près. Mais comme toujours, je ne vais pas m'engager là-dessus parce que c'est tout un processus avec beaucoup de gens et on va parler à beaucoup d'intervenants, des gens de l'équipe R&D bien sûr, mais aussi nos clients, nos partenaires, tous les utilisateurs internes, à des bureaux qui sont spécialisés dans l'ergonomie. Donc c'est tout un processus assez long. Et bon, le résultat sera une application, mais ce qui est aussi bien, c'est que cet effort nous permettra également de répondre plus vite. Une fois qu'on aura cette plateforme, une fois qu'on sera en 2022, on pourra répondre plus vite quand on fera de nouvelles acquisitions ou de nouvelles fusions avec des produits encore différents que ceux qu'on connaît. Tout ça nous permettra de réagir beaucoup plus vite par rapport à ça et d'intégrer de façon beaucoup plus rapide et de façon beaucoup plus poussée d'autres produits qu'on retrouverait quelque part en Europe. Ça, c'était une autre de mes questions. Est-ce que seule la R&D est impliquée dans cette évolution ou bien sûr que non, parce que voilà, on va parler à tous les intervenants dans FIC, le produit FIC, et ça fait beaucoup de gens et ça donne beaucoup d'idées et on va essayer de faire une synthèse, de choisir aussi la technologie qui permette de faire tout ça, parce que c'est aussi un choix important. Aujourd'hui, nos 3 applications, si je parle de l'ancien FIC, l'ancien IDIL et DINES, ces 3 applications utilisent des technologies, je dirais, maison, pour produire les pages web, et on a envie peut-être de choisir un grand standard du marché pour que
aussi pour qu'on facilite la vie à nos partenaires et qu'on facilite aussi la vie aux gens internes. Ok. En termes de formation, quand Unity sera sorti, parce qu'on aura une nouvelle application, je suppose qu'il y a tout un programme qui est prévu. Oui. Bon, il est prévu, il n'est pas encore planifié parce qu'on c'est encore loin. On ne peut pas s'inscrire déjà. Non, c'est encore loin, mais clairement, il faudra tout un programme de formation. Peu importe d'où on vient, il y aura des changements assez majeurs. Par exemple, si on vient même du côté de l'ancien FICI, eh bien, il y a le nouveau monde de la JVM, donc le monde Java et peut-être même le monde Linux à découvrir. Si on vient du monde de l'ancien IDIL, ce qu'il faudra découvrir, c'est peut-être des nouvelles possibilités de personnalisation avec une orientation plus scripting que réellement classe compilée. Donc il y aura des changements assez majeurs pour tout le monde. Et bien sûr, on va former tout le monde pour que ça se passe le mieux possible. Je souris parce qu'à un moment, tu m'as perdu. Voilà. Une question, est-ce que les anciennes versions continueront d'être maintenues? Alors déjà, on peut dire que la migration vers Unity, on ne va pas décider du jour au lendemain de migrer les clients, ils ont le choix. Clairement, et ça va mettre du temps parce que on a beaucoup de clients et on ne peut pas migrer tout le monde en même temps. Et ce n'est pas notre souhait non plus. Et ce n'est pas forcément notre souhait, même si on pouvait, quand même, ça simplifierait beaucoup. Oui, nous, oui, mais eux, non. Alors, on pense à nos clients d'abord. Voilà. Mais en principe, on va faire comme ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est qu'on maintient les versions pendant à peu près 5 ans. Donc, ça veut dire qu'au moins jusqu'en 2025, eh bien, on va maintenir les versions actuelles, donc la 2021, peut-être la 11 ou la 2019 d'IDIL, peut-être aussi vers cette zone-là. Et j'espère que d'ici là, que tout le monde aura vu l'intérêt de faire cet upgrade à FICI 2022. Et je crois que là, après, la question ne se posera plus. Déjà, 5 ans de maintenance, c'est plus que certains de nos concurrents, non? Je n'ai aucune idée, c'est possible. Mais, ouais. On a une question, est-ce qu'on confirme que la version 2021 est disponible? Mais oui. Donc, c'est oui et non, en fait. En fait, le build est prêt, mais on attend les traductions. Comme par exemple, pour FICI, on traduit l'interface en 19 langues, y compris le chinois, le japonais, l'arabe. Donc, ça va assez loin. Et donc, c'est ça qui ralentit un peu. Mais sinon, le produit est là. Il est donc disponible en anglais, principalement, oui. Et les quelques langues que nous pouvons traduire nous-mêmes, donc le français, le néerlandais, l'espagnol. Mais donc pour avoir la vraie release officielle, on attend donc ces traductions et alors on lance l'ensemble. On lance. On nous demande confirmation, est-ce que toutes les évolutions présentées seront incluses? Donc oui, même si certaines fonctionnalités vont encore mettre un peu de temps à réellement être opérationnel. Je pense par exemple au connecteur avec Actito, oui. Où nous attendons certains développements de l'équipe Actito qui sont en train de se faire. J'espère qu'ils ne sont pas en train de nous regarder là. Voilà. Allez les gars, au boulot. Mais donc non, ils sont au courant. Et donc, à mon avis, là, pour avoir l'ensemble de toutes les fonctionnalités qu'on avait en tête pour Actito, je crois qu'il faudra attendre le mois de janvier, en fait. Donc il faudra encore patienter 2 mois. Donc pour ça, on n'a pas beaucoup de choix, on doit attendre l'évolution du produit Actito. Voilà. Dernière question en tout cas dans celles qui sont là. Est-ce que les intégrations Google et Outlook 365 sont des évolutions 2021 qui sont déjà disponibles ou est-ce qu'elles font partie de la seconde ça c'est vague? Pour l'année prochaine réellement, et on va probablement sortir, je soupçonne qu'on va sortir une version 2021.2 ou on va peut-être l'appeler ça la Summer Edition, parce que ça va probablement sortir l'été, les mois d'été. Et donc clairement là, c'est un chouette exemple en fait, ce sujet justement des plugins Outlook, c'est un chouette exemple de à quel point les différentes équipes ont fait la même chose, parce que ce plugin Outlook, il existe déjà pour l'ancien IDIL, il existe déjà pour Ines, mais il n'existait pas pour l'ancien FICI. Par contre, l'autre type de plugin,
le type de plugin qui nécessite d'installer une petite DLL sur la machine. Elle est disponible pour l'ancien FICI, mais elle est maintenant demandée pour des utilisateurs IDIL, en fait. On s'expose, hein. En faisant ce type d'événement, on donne envie aux gens. Voilà, et donc on retrouve donc ces mêmes développements qui a été fait par 3 équipes, et j'espère que donc dans 18 mois, dans 2 ans, eh bien, on fera tout cet effort une seule fois, et donc au lieu de faire ça donc 3 fois avec des équipes de 10, on fera ça une seule fois avec une équipe de 40 ou 50. On va multiplier la force de frappe. Voilà. Une question technique à laquelle j'espère tu sauras répondre. Le nouveau framework sera-t-il compatible PWA? Je n'ai aucune idée. C'est le mode déconnecté, Robert. Je n'ai aucune idée parce que le nouveau framework, on doit encore le choisir. Et donc on verra bien. On va lister, on a déjà une bonne idée de ce que ce framework devrait faire. Et donc on va voir si on trouve le candidat parfait. Comme on a fait cet effort l'année passée pour choisir notre nouveau back-end, notre nouvelle plateforme technologique, et on est tombé sur Kotlin, qui est donc vraiment un très très bon choix, et c'est un choix qu'on n'avait pas anticipé au départ, en fait. Donc on était parti pour choisir probablement Java, et en faisant l'étude, on est tombé sur cette solution merveilleuse. Et peut-être qu'on va avoir cette même surprise agréable pour le framework front-end, hein, et on verra bien. Parfait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On me fait signe que non. Bah écoute Robert, voilà. Merci. Je t'en prie. Je crois qu'on a fini. On en profite pour vous remercier tous une dernière fois. Donc merci les clients, les partenaires et aussi les collègues pour cet événement. Alors, on me fait signe en régie, ils veulent venir faire coucou devant la caméra, je leur fais non. Non, on ne rigole pas. On vous donne rendez-vous pour les cours de yoga. On vous rappelle, on vous donnera les liens pour que vous puissiez vous aussi faire le Complete Arch avec Cédric en short ou Robert. On ne voit pas dans les cours de yoga, mais ça va venir. On vous envoie ça. On vous envoie la semaine prochaine ou dans 2 semaines les release notes. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour un de nos webinaires mensuels. Merci, à bientôt.